Bonjour messieurs, troisième vidéo de la soirée. Et je voudrais faire cette vidéo sur... J'ai fait une vidéo sur l'argent récemment, j'avais dit la rétention nominale te rendra riche. En fait, c'est vrai et c'est faux en même temps. C'est que la vraie richesse, elle ne se quantifie pas en argent. Mais... donc ça va te rendre riche, mais ça ne fera pas grossir ton compte en banque juste de pas te branler. Par contre, une fois que tu auras l'énergie, la compréhension, tu vas commencer à t'améliorer, parce que la testostérone est l'hormone de l'amélioration. La testostérone n'est pas l'hormone de l'agressivité. Rien à voir avec l'agressivité. Les mecs, soi-disant, qui ont la haute testostérone, en fait, un mec qui est instable émotionnellement, un mec qui est agressif, c'est un mec sûrement qui n'a pas de testostérone. C'est un mec qui a peur. C'est un mec qui a un cerveau féminin. C'est un psychopathe. Ou parfois. C'est un mec qui est en permanence dans la peur. Le psychopathe, en fait, il ressent la peur de manière cognitive, mais pas émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il sait qu'il a peur, mais il comprend pas pourquoi il a peur. Donc il va faire ces trucs de malade, il veut tout contrôler. Il va être psychopathe. Et qu'il soit psychopathe juste avec lui-même ou avec les autres, voilà. Alors que le sociopathe, c'est différent, il est dans la colère, dans la peur, il sait qu'il a peur, il sait qu'il est stressé, il sait qu'il a des problèmes, etc. Voilà. Le sociopathe, on n'est pas forcément dans la manipulation avec le sociopathe, on est plutôt dans le rapport de force, tandis que le psychopathe, on est plus dans le subtil. On peut être sociopathe et psychopathe. C'est ce que je disais d'ailleurs à quelqu'un dans les commentaires. Donc, la rétention nominale, je disais, elle va donner de la testostérone et la dihydrotestostérone. Donc, oublie les études de la con, là, etc. Les qui disent, t'inquiète, tu pises la testostérone. Moi, je vais te donner le plus grand exemple, c'est va prendre une douche froide et dis-moi si t'as froid après. Je te le dis, mec. Moi, je ressors d'une douche froide, je crève de chaud. Littéralement, après un orgasme non éjaculatoire, ou après plusieurs orgasmes non éjaculatoires, j'ai qu'une envie, c'est de prendre 8 douches froides parce que j'ai mon métabolisme qui est en train d'exploser là. J'ai mes couilles qui ont envoyé 8 tonnes de testostérone et là je suis... Voilà quoi, si je prends pas une douche froide, je vais pas bien. Je commence à transpirer. Même en hiver. Donc, tu as la testostérone. Et la testostérone, tu dis, c'est l'hormone de l'amélioration. La testostérone, en fait, en plus avec le fait que tu agis en accord avec l'univers, tu vas avoir des choses qui vont t'arriver. Moi, par exemple, j'ai les chaînes de Elmer Locker, de David Locker, de Neuroknowledge. Et je les ai lues et je me suis dit, par exemple, c'est trop intéressant. À un moment, il donne un concept, il dit, pense à la projection, mais dans le futur. Au lieu de dire, maintenant j'ai des problèmes financiers, tu dis, avant j'ai des problèmes financiers, mais maintenant, j'en suis reconnaissant, car maintenant je suis libre financièrement. Et là tu me dis, what the fuck, en fait tu te positionnes dans ton toi futur, comme si tu l'avais déjà. Enfin, ok, c'est la loi de l'assomption. C'est un truc de Neville Goddard. Ok, t'as compris? C'est-à-dire, au lieu de dire, aujourd'hui j'ai des problèmes d'argent, tu dis, avant j'ai des problèmes d'argent, mais c'est plus le cas aujourd'hui, j'en suis reconnaissant pour les avoir eu, et maintenant je suis libre financièrement. Pouf, tu shifts. Souviens-toi ce que je disais sur le système d'activation réticulaire, c'est qu'en fait ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est pour ça que la visualisation est si puissante, que l'hypnose marche, l'auto-hypnose, etc. Que les psychédéliques marchent, etc. Que les rêves aussi. Les rêves, tu sais pas, les rêves, dans quel espace-temps tu es. D'ailleurs, avant-hier, j'ai rêvé de mon père, c'était très étrange, hein, franchement. En fait, même hier soir, je regardais des photos, et je fais des photos de mon père quand il était plus jeune. Et ça m'a rendu triste, en fait. Putain, j'étais triste. Je pense à mon père. Ouais. Donc la rétention nominale, elle te rendra pas riche tout de suite. Elle te rendra riche parce que tu vas faire le travail pour changer tes croyances. Parce qu'en fait, tu vas changer ton état vibratoire quantique. Et donc, l'univers et toi, vous n'aurez pas le choix que de vous aligner à ça. Donc tu vas faire toutes les actions et tous les actes pour aligner vers ça. Donc, ça va être t'éduquer sur l'argent, ça va être lire des livres. Moi, je te conseille d'aller voir sur mon Discord. Si tu vas dans l'onglet bon à lire ou commence ici, j'ai mis plein de bouquins. Allez les voir. Lisez David Cameron-Candy, la petite pêche remplie d'argent. Christian Junot, ce que l'argent dit de vous, Dan Lok, Fuck You Money. Tu dois te rééduquer sur l'argent. Tu dois t'éduquer sur l'argent parce que finalement, probablement, t'as jamais été éduqué. T'as subi les tests de tes parents parce que finalement, c'est ça. Neuroknowledge disait que la plus grande programmation, elle a été faite par nos parents. On est des parties d'eux, littéralement. On est des parties d'eux. Et donc, moi, en fait, j'ai une partie de mes parents. Mon père, en fait, il pensait que l'argent tombait du ciel. Donc, il dépensait tout le temps. Tandis que ma mère, au contraire, elle vient d'une famille où, littéralement, elle me disait tout le temps, le frigo était vide. Et en fait, moi, mon but, c'est de commencer ça. C'est de faire en sorte d'avoir ça. Moi, je lui ai dit à ma mère, je lui ai dit, maman, tu sais pas faire de l'argent. Tu sais pas faire de l'argent. Tu sais pas gagner de l'argent. Tu sais pas créer de la valeur. Ma mère, elle était infirmière, énorme respect pour ça, mais elle était employée, elle était fonctionnaire. Elle attendait le chèque, le salaire qui survissait sur son compte en banque, chaque fin de mois, quoi. Elle était dépendante de quelqu'un. Moi, je dépends juste de mon travail. Et moi, mon but, c'est de donner le plus de valeur possible. Et ensuite, tu vois, j'ai une formation, j'aide les gens. S'ils sont intéressés, ils achètent. S'ils sont pas intéressés, ils l'achètent pas. Voilà.
Et mon but, c'est de te filer le plus de valeur possible. D'ailleurs, j'ai plein de trucs qui vont arriver, donc si t'es intéressé, tu vas voir. De toute façon, je ferai une vidéo spéciale pour ça et j'en parlerai. Mais ouais, il y a des bons trucs. Tu vois, j'ai fait des trucs bien. Je suis fier de ce que j'ai fait. Oui. Donc, tu vas t'éduquer sur l'argent. Tu vas changer tes croyances. Tu vas écouter du self-talk, de monologue intérieur. Tu vois, tu vas écouter des bons enregistrés. Tu vas lire. Tu vas arrêter de suivre n'importe qui. Tu vas faire gaffe. Tu vas être sélectif en anglais, on dirait l'input, dans ce que tu vas mettre dans ta tête. Les informations que tu mets dans ta tête. Tu vas être sélectif concernant les croyances, tu vois. Moi, par exemple, quand je vois les mecs là, je leur dis non. Je leur dis non. Et je choisis, je suis plus fort. Je suis pas en mode, voilà. Il y a un mec qui me disait, ah, il y a un truc catastrophique, ah oui, il va y avoir un crash, ainsi, à ça. Alors, tu t'en fous. Si tu crois qu'il y aura un crash, dis la crise des subprimes. Moi, quand j'ai 18 ans, la crise des subprimes, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. J'avais pas de maison, j'avais rien. On s'en est. Oui, il y a des banques qui se sont effondrées, oui, il y a des mecs qui faisaient des malversations, oui, j'ai Jérôme Kerviel, oui, patati patata. T'inquiète, toutes les banques, elles étaient. Ils ont trouvé un bouc émissaire, Jérôme Kerviel, et tous les autres, enfin, ils se sont lavé les mains. C'est tous, voilà, quoi, ils sont tous dans le même bain. Mais ouais, quoi, c'est ça. Donc, tu joues avec le feu, tu te brûles. Mais quand t'as un retour similaire, tu joues avec les feux, tu as enfin l'énergie pour faire le travail difficile qui va te permettre de t'améliorer. Que normalement, on aurait dû t'apprendre à l'école. Et c'est ça que je suis plus triste avec l'école, c'est qu'on t'apprend pas les choses essentielles. Oui, on t'apprend à lire, écrire, compter, etc. C'est super important, te communiquer, fondamental. Mais il y a des trucs, t'as des gens qui sont pas faits pour faire des études, t'as des gens qui sont pas passionnés par l'histoire, t'as des gens qui sont pas passionnés par ci, par ça. Et ils peuvent apprendre des trucs vite fait, voilà, parce que ça peut être intéressant. Mais sinon, le fait qu'on soit noté, c'est un truc ultra féminin, qu'on soit évalué en permanence, qu'on soit jugé, qu'on soit évalué. Tu peux évaluer la progression de quelqu'un, mais t'es pas obligé de le faire de manière scolaire. Voilà. Donc, il n'y a pas de cours sur le mindset de l'argent. Je connais pas de ça. Je connais pas des cours sur le mindset de l'argent. Vrai ou faux? D'ailleurs, je pense que je vais m'acheter un cours récemment, bientôt. J'en avais vu un là, à 150 livres. Voilà. Peut-être que je ferai moi un cours sur l'argent. Je suis pas le plus riche, je vous le dis tout de suite. Moi, je peux vous parler de mon cursus. Je peux vous dire, les gars, je peux vous donner le screenshot. Il me restait 137$ sur mon compte en banque. J'avais 700 ou 1000$ de dette le 1er juillet. Et j'y ai cru. Et voilà, c'est juste arrivé. Maintenant, mon but, c'est de faire en sorte que... Il y a quelqu'un qui disait... Il y a une citation, je la mettrai quelque part. Merci pour ce que j'ai manifesté, mais donnez-moi la discipline de le garder et la sagesse de le multiplier. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc là, mon but, c'est de... J'ai des ressources, je les réinvestis, et moi je te donne ça gratos, mec. Je veux juste te dire ça. Sur mon Discord, tu vois, j'ai acheté des bouquins, je les ai payés, mec, et je te les mets gratos. J'ai trouvé les PDF, et je te les mets gratos ensuite. Et moi, ce que je veux juste, c'est que tu te nettoies la tête, tu sois... On a un mindset, en France, malheureusement, d'assister et de pauvre. Moi, dans ma famille, c'était ça. On a un mindset d'irresponsable. Et donc ton but, c'est de devenir un homme. Et il n'y a rien de plus sexy qu'un homme responsable, qu'un homme qui dit « Ah, c'est ma faute. Ok, désolé, j'ai fait de la merde. » Après, ça veut pas dire que voilà, tu dois te mettre des coups de fouet dans le dos, oh mon Dieu, je suis mauvais. Non, tu dis, ok, j'ai fait ça, maintenant on passe à autre chose. Maintenant on s'améliore. Donc tu auras l'énergie, tu vas avec les croyances, le savoir, les compétences, et surtout tu vas faire ce qui va être nécessaire pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, tu vas trouver le bon emploi, ou alors tu vas créer ton travail, tu vas créer ton entreprise. T'as pas besoin de dépenser de l'argent pour faire de l'argent. Si tu veux savoir le plus grand mythe qu'on t'a dit, moi je vais te dire juste la quantité d'argent que j'ai dépensé pour lancer mon entreprise, ça m'a coûté 89$ US pour héberger mon cours. Voilà, c'est juste ça. Ça me coûte ça chaque mois. Voilà, donc j'ai payé ça et j'ai fait héberger mon cours. Ensuite, je réinvestis, c'est-à-dire que je paye des gens pour faire des modules, je paye des gens pour faire des landing pages, je paye des gens pour faire des listes d'emails, etc. Même si j'avais dans une vidéo, moi je te fais pas des emails, mais on a plus souvent le besoin d'être rappelé, qu'on nous le rappelle, plutôt que d'apprendre des nouvelles choses. Et ce que disait Alexandre Moisy, c'est la vérité. Donc en fait, moi, les emails, comme je vois ça, je vois que c'est des rappels. Je t'offre un peu de valeur, etc. Je te dis, et ma formation, voilà, c'est un truc de ouf. Mais je te dis, il y a peut-être les formations de Kylian Sensei, de Jean-Marie Corda, je dirais c'est les plus proches de ce qu'il y a. Mais par exemple, les autres trucs de Gilbert Boujaoudé ou d'autres sexologues, Ronan Moal, etc., qui disent, ou un autre mec qui disait, ah, comment arrêter l'éjaculation, comment éjaculer plus. Non, les gars, non. Parce qu'il comprend pas la valeur du... Le mec, Gilbert Boujaoudé, c'est un médecin. Et le mec, il est là pour te dire, éjacule. On a du boulot, les gars, on a du boulot. Donc ouais, la rétention séminale, elle te rendra riche, directement, énergétiquement, indirectement, matériellement.
Mais tu dois faire le travail. Tu dois faire l'effort. Tu vas voir, ça va être désagréable parce que tu vas te confronter avec ton ancienneté croyance, tu te dis putain, si j'avais su ça avant. Moi, parfois, quand j'achète des formations, je me dis putain, si j'avais su ça avant, je suis dégoûté en fait. J'ai de la frustration, j'ai besoin aussi d'humilité, j'ai de la colère, j'ai aussi de la gratitude parce que maintenant je le sais. Une formation, par exemple, il y avait une formation sur les femmes de Casey Zander. Il a raison sur beaucoup de points. Et je suis tellement triste d'avoir découvert ça. Je voulais savoir, j'avais acheté 1000$, 700$ US et 300$ de coaching. Mais enfin, même si, bon, à l'époque, j'étais encore accro à mon ex, c'était début 2022. Voilà. Les choses ont changé. Donc, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Moi, c'est encore une fois une vidéo, voilà, je te le dis. Moi, je suis là pour t'apporter de la valeur. Tu vas sur le Discord, tu as des livres. Tu veux passer à niveau supérieur avec la rétention minimale, avec ta vie sexuelle, etc., avec ta partenaire. Ma formation, c'est pour bien dans la description. Moi, j'ai juste une chose à te dire, c'est que je te souhaite d'être libre. Je te souhaite d'être puissant. Je te souhaite d'être au contrôle de ta vie. Je te souhaite d'avoir le niveau de richesse que tu vas avoir. Mais il n'y a que toi qui peux faire ça, mec. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux te dire, je choisis de voir ma réalité comme telle. Changer tes croyances, changer tes savoirs, tes connaissances, tes pensées, ton self-talk, ta détermination. Sur ce, courage force honneur, bonne rétention séminale, discipline, travail difficile. Surtout ce que tu n'as pas envie. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bye bye.